avec moi? Bien, nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 23. Où Dieu était en train de donner les exigences. Selon lesquelles les enfants d'Israël devraient impérativement obéir et respecter, parce que c'est sa parole et nous sommes tenus de respecter cette parole bénie et avoir la vie éternelle après. Dans le livre de Actes des Apôtres, depuis le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur parurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Voilà un peu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est un vieux mot. Amen. Et la Pentecôte aussi, c'est une fête juive. Amen. Qui a commencé par non pas seulement dans le Nouveau Testament, mais depuis l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre de Lévitique. Donc c'était une fête juive qui était écrite dans la Torah. Amen. Qui commémorait une fête de 7 semaines. Là-bas on appelait ça Shavuot. Shavuot, ça veut dire 7 semaines. Amen. Donc les 7 semaines, et c'était ça la fête des Pentecôtes. Et ça se passait juste après la Pâque. Et on comptait 7 semaines. Et ces 7 semaines-là étaient égales à 50 jours. Amen. Et le 50e jour, c'était le jour de la célébration. Aujourd'hui, c'est une fête chrétienne qui célèbre la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. C'est ça, non? Amen. Hein? On célèbre la Pâque parce que c'était la Pentecôte, parce que c'était descendu sur les apôtres. Et ils ont appelé ça Pentecôte. Bien, le mot Pentecôte vient du grec Pentecostos. Amen. Qui veut dire simplement le 50e jour. Amen. Vous voyez, même le grec interprète la même chose que ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit que cela a eu lieu dans Actes des Apôtres chapitre 2. Là où nous venons de lire. Bien. Quand la Pentecôte était descendue, vous devez savoir une chose. Et vous devez bien comprendre ça. Elle n'était pas descendue au hasard.
Amen. 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 Oui, parce que dans la rue ici, je crois que toutes les églises aujourd'hui vont prêcher sur la Pentecôte. Ils vont faire croire aux gens qu'ils ont reçu la Pentecôte. Ils vont amener les gens à comprendre qu'ils ont le Saint-Esprit et ils sont dans la Pentecôte. Mais alors que selon l'ordre des Écritures, vous devez bien observer et comprendre si réellement vous avez reçu ça. Amen. Vous savez, on peut être sincère, hein, mais dans le fond. Vous êtes sincère, mais vous êtes dans le faux. C'est ce qui se passe avec la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas de la distraction. La Pentecôte, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Non, le fait de saluer le pasteur. La Pentecôte n'est pas une dénomination. C'est pas un simple titre comme ça. Là. La Pentecôte, c'est une expérience que vous allez vivre avec ce Dieu-là. La Pentecôte est personnelle. Vous devez manifester cela et comprendre qu'elle est là avec nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Je reviens. Vous devez comprendre ceci. Pour qu'il y ait la Pentecôte, il doit y avoir au préalable un message. Quelqu'un m'entend? Parce que la Pentecôte, c'est la parole et l'esprit. Qui peut dire amen? C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas seulement la parole. Non. La Pentecôte n'est pas non plus seulement les dons. Non, monsieur. La Pentecôte, c'est la parole et l'esprit. Quand ça tombe au même moment et que vous la recevez, vous êtes dans la Pentecôte. Alléluia. Je m'explique. Avant la Pentecôte, quelqu'un peut dire amen. Avant que la Pentecôte puisse avoir lieu, il y avait une promesse selon laquelle le Messie devrait venir. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Est-ce que vous êtes avec moi? Après avoir enseigné, est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'est-ce que Jésus avait enseigné? Est-ce qu'il avait judaïsé? Il avait enseigné le judaïsme? Non. Est-ce qu'il avait enseigné encore ce que les pharisiens enseignaient? Non. Mais pourquoi il y a eu opposition? C'est parce que Jésus avait un message qui était différent de ceux qui croyaient avant. Les gens qui judaïsaient ne croyaient pas le même message que Jésus-Christ. Voyez, quand Jésus est venu, il leur a dit, l'Esprit du Seigneur, il parlait de la Pentecôte et sur moi, et il m'a envoyé pour rendre libre les opprimés. Alors quand les gens regardaient, quand les gens observaient, ceux des églises, ils ont dit, voilà, il commence mal. Jésus est allé loin. Il leur dit, la parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Pour qu'il y ait la Pentecôte, la parole de l'écriture doit s'accomplir. La parole de l'heure. Oh, la parole de ce temps-là, c'était Ésaïe 40.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'était Esaïe, chapitre 9. Un fils nous est né. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était ça la promesse. Que ce temps-là, quand vous chantez la Pentecôte, vous devez croire au préalable. C'était le Seigneur a dit pour vous, pour cet âge-là. Qui peut dire amen? Les gens vont presser aujourd'hui. Amen, amen. Amen. On peut vous taxer d'orgueilleux et tout. Mais tenez-vous à la parole. Alléluia. Amen. Frère, Dieu n'a pas d'autre moyen. Le seul moyen de Dieu, c'est de suivre le même chemin depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin. Si Jésus, le Père de la Pentecôte, avant que la Pentecôte se manifeste, c'était d'abord un enseignement. Amen. L'enseignement de Jésus disait ceci: on vous avait appris que don pour don. Amen. Mais moi, je vous dis, c'est qu'il avait un autre message. Son message n'était pas du passé, c'était un message récent. Si quelqu'un te frappe à la joue gauche, donne-lui aussi la joue droite. Les gens disent: ah non, là il n'a pas dit ce que la loi disait. Jésus est allé loin. Il leur dit encore que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des sadducéens, vous ne verrez point la Pentecôte. Parce qu'il était porteur d'un message. Il était le messager prophète de ce temps-là. Quel était son message? La grâce. La grâce devrait remplacer la loi. Il fallait que la loi diminue pour que la grâce s'élève. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Là, Jésus était vivant. Il n'y avait pas encore la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Après que les disciples ont cru que Jésus est le Messie, que Jean-Baptiste était le prophète, alors Jésus a dit: il est avantageux que je m'en aille. Je dois partir. Parce que si je reste là, la chose ne viendra pas. Alléluia. Et il dit: je vous enverrai. Je vois des gens, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne croient pas à la vraie parole. Quel est ce Saint-Esprit-là qui peut venir et rejette la vérité? Non, on reconnaît le Saint-Esprit quand il est capable de croire la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce qu'ils disent que toutes les églises ont la Bible. Et on presse la Bible. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dans la Bible, il y a des promesses. Alléluia. Les pharisiens aussi avaient la même Bible. Mais quand Jésus est venu avec la même Bible, il leur prêchait un autre message qui est biblique, mais qui n'a jamais été prêché. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez la différence aujourd'hui des églises du message et des autres églises. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens critiquent. Ils disent que voilà, les frères du message, les sœurs du message, ceci, cela.
Pourquoi eux ils contrôlent les frères et les sœurs du message? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont la vérité. Quelqu'un qui a la vérité ne doit pas faire ça, ne doit pas faire ceci. C'est même ça la preuve. Et quand un pasteur de Dénon le fait, un pasteur de réveil le fait, c'est apaisé, il n'y a pas de problème. Mais quand si ça tombe sur nous, on va crier du toit. Ah, il a fait ceci, il a fait ceci. Pourquoi ce caractère-là? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont reçu quelque chose qui est différent. Alléluia. Amen. On ne peut que jeter les pierres sur une mangue mûre. Et si la pierre tombe sur une mangue crue, on ne fait aucun cas. On dit que la mangue est encore crue. La mangue crue là, c'est la dénomination. C'est le réveil. Nous sommes la mangue mûre. Et on jette la pierre sur la mangue mûre. Alléluia. Amen. Si tu es encore faible aujourd'hui, c'est que tu n'as pas encore compris. La Pentecôte, c'est l'état d'une mangue mûre. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire que je suis là? Est-ce que tu es là? Mais mûris-toi. Ne sois pas encore une mangue crue. Tu es en train de chasser les gens. Non, tu dois avoir la saveur. Ça doit être succulent. Tu dois être un tabernacle de rassemblement. Là où tu vis, tu attires. C'est ça la mangue mûre. Je n'ai jamais vu une mangue crue attirer les mouches. Aucune mouche ne viendra tout autour, parce qu'il sait que la mangue crue, elle est encore acide. Ça le tuerait. Mais quand ça mûrit, il va sentir. Même s'il est à 10 000 km, aucun élu ne sera perdu. Il va retrouver la mangue mûre. Même pendant la nuit, même quand il y a la neige, même quand ça pleut, l'élu sera le chemin. L'élu retrouvera le passage pour aller à la Pentecôte. Alléluia. Amen, amen, amen. Je me sens mieux. Alléluia. Amen. Le message, c'est le ciel. Le message, c'est la gloire. Nous sommes là. C'est là où nous nous reposons. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Prenez besoin de fêter la Pentecôte. Là où il y a des mangues crues, il n'y aura pas d'effet. Tala. Regardez. Mango la mobeso. Amen. La mangue qui n'est pas mûre. Amen. Pour le manger, il faut du sel. Amen. Il faut du piment. Parce que quand tu prends ça, ça déchire la face. Ça déchire le figure. Tu deviens amer. Tu deviens acidique. Mais la mangue mûre, c'est goûté. C'est succulent. Quand tu croques un peu, alléluia, ça donne l'envie de continuer. Mais une mangue crue, ça va pourrir les dents. Alléluia. Vous voulez que vos dents soient pourries? La Pentecôte. On a besoin de mangues mûres. On a besoin de sœurs mûres. Des frères qui sont mûrs. Un frère qui est capable de contrôler son foyer. Un frère qui est capable de diriger bien le poste. On lui a octroyé
Il est capable de mériter sa position de diacre. Il est capable de mériter sa position pastorale. Il est capable d'être une femme et qui soutient les hommes. Tu peux dire Amen. Amen. Ça c'est une femme mûre. Ça c'est un homme mûr qui a la Pentecôte, qui a la nouvelle naissance, qui est délivré, qui a le salut, qui est sauvé. Le jour de la Pentecôte, avant ce jour-là, Pierre avait des enseignements, avait des messages. Il avait cru, mais il manquait l'esprit. L'apôtre Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire, l'esprit descend, il rentre dans le message de l'heure. Ça crée la Pentecôte. Vous devenez vivant. Et le jour de la Pentecôte, Pierre, qui était peureux, qui ne pouvait pas parler devant une femme, un jour, on l'a remarqué. Tu étais avec Jésus, avec cet imposteur de Jésus. Il a dit, femme, pas moi. Pas moi. Pourquoi la Pentecôte n'était pas encore descendue? Mais le jour où la Pentecôte était descendue, ce même Pierre qui avait peur, la chose a basculé et il s'est mis debout. Il a dit, oh mes frères, ces hommes ici ne sont pas ivres, mais c'est la promesse. Alléluia. Est-ce que tu peux arriver là? Amen, amen. Est-ce que tu peux arriver à ce stade? Est-ce que tu peux changer? La Pentecôte n'est pas une dénomination. La Pentecôte c'est le remplissage. Amen. Je prie que quelqu'un soit rempli ce matin. Amen, amen. Je prie que le Saint-Esprit véritable vit dans ton âme. Pour que tu expérimentes cela. Pour que la maladie quitte. Le diabète quitte. Le sida quitte. La paralysie quitte. Pierre, après avoir reçu un dimanche comme celui-ci, il venait au temple. Il y avait le frère Amos qui était paralysé. Là au temple, il était habitué à demander. Mais quand Pierre arrive, cette fois-là, il avait la Pentecôte. Quand il arrive, alors Amos, il tend sa main. Il dit, oh mes frères, donne-moi quelque chose. Pierre, en tant qu'humain, il a mis les mains dans les poches. Il n'y avait rien. Mais il s'est redressé. Il a dit, mon frère Amos, moi ici, en nature je suis pauvre, mais en esprit, écoute-moi, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, la Pentecôte, la parole et l'esprit, ce que j'ai, les deux derniers, la mécanique et la dynamique, ce que j'ai, je te le donne. Amos, lève-toi, marche, levez-vous, marchez. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Pentecôte est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lève-toi, marche. Et quand Amos a écouté la profondeur, appelle la profondeur, et il s'est mis debout. Il a couru. Alléluia. Quelqu'un doit être guéri. Dedans ou dehors.
retrouver sa vie. Amen. 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 Le Dieu de la Pentecôte. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu véritable. Après cette période glorieuse, après cette période glorieuse, en 325 de notre heure, vous êtes avec moi? Il y a eu le tout premier grand conseil écuménique. Toutes les églises de ce temps-là, en 325, c'était le conseil de l'église catholique. Et ce conseil-là a eu lieu à Nicée. C'était en Turquie à l'époque. Est-ce que vous êtes avec moi? En ce temps-là, quand le conseil a eu lieu, alors ils ont tout dénaturé. Ils ont enlevé le nom de Jésus dans l'église. Ils ont mis le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était depuis 325 de notre heure que l'église est tombée dans les ténèbres. Il n'y avait plus la puissance. Il n'y avait plus la vraie parole. Tout était fini. Donc l'église était devenue formaliste. On vient, on prêche, on rentre. Et le péché a comblé l'église. Tout un tas de choses. L'église s'est entremêlée avec le monde. C'est ce que sont devenues les dénominations. C'est là qui est né le catholicisme. Le catholicisme est différent du christianisme. Le christianisme c'était à la Pentecôte. En l'an 33. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le catholicisme c'était en l'an 325. Est-ce que vous êtes là? Et la doctrine du catholicisme, c'est ça qui a tué le vrai christianisme. J'entends les gens. Oh non, c'est le colon blanc qui a porté l'évangile en Afrique. Non, dans notre génération ici, s'il y a encore des gens qui pensent comme ça, avec des téléphones que nous avons, on ne peut plus discuter. Dans Acte 2, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, en l'an 33, je vais lire pour conclure avec ce débat. Parce que le diable, il suffit qu'il prend un petit verset de la Bible pour embrouiller les vrais croyants. Et vous allez voir, les croyants vont rentrer. Acte chapitre 2 verset 5. Pendant qu'il y a eu la Pentecôte, frère, en l'an 33, il n'y avait pas encore la colonisation. Non, il n'y avait pas l'esclavagisme. Non, monsieur. Maintenant, écoutez. Le verset 5. La Bible dit, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Amen. Amen. Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Les Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. On ne s'est pas arrêté là. Continue avec le verset, je prends le verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, et les Parthes, ils étaient là le jour de la Pentecôte. Les Parthes, les Mèdes, les Mèdes ce sont des Asiatiques, non? Amen, amen. Les Mèdes, les Élamites, et ceux qui
habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie. Dieu cite l'Asie. Donc l'Afrique n'était pas. L'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, ils étaient là. Alléluia. Le christianisme a été cru depuis l'autre endroit. L'Égypte, le territoire de la Libye. Amen, amen. Est-ce que la Libye c'est en Occident? C'est en Europe. La territoire de la Libye. Amen. Voisine de Cyrène. Voisine de Cyrène. Vous savez qui avait aidé Jésus? C'était un homme de Cyrène. Simon de Cyrène. Il était noir d'Afrique. Cyrène c'est en Afrique. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, il y avait des Congolais là-bas. Il y avait des Zambiens. Il y avait des Sud-Africains. Il y avait des Noirs. Il y avait des Égyptiens. Les Kémites qui parlent aujourd'hui, ils étaient là-bas. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est là que l'évangile a été l'Afrique. Mais les gens confondent le catholicisme qui est venu avec le colon avec le christianisme. Les gens combattent le christianisme. Ils disent que ils sont venus nous dominer. Non, vous ne comprenez pas. Vous croyez à vos dieux. Vos dieux africains. Bon, qui a créé l'Africain? C'est Dieu. L'Africain est le premier être à être sur la terre. Donc quand vous parlez des dieux des Africains, moi je ne crois pas. Le Dieu des Africains, c'est le Seigneur Jésus. Branham dit que Jésus était noir. Amen. Amen. Notre coloration là, c'est la coloration originelle. Il y a la mélanine. Branham dit l'homme noir est plus spirituel. Alléluia. Amen. Que les autres races. Les autres races, ce sont des dérivés de la race noire. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, vous voulez chercher d'autres dieux en dehors de Yahweh. On vous a menti. C'est pourquoi nous sommes assujettis. Oh non, les blancs sont venus prendre nos dieux. Bon, si les blancs sont capables de prendre vos dieux, c'est que vos dieux sont faibles. Peut-on croire à un Dieu faible? Un Dieu qui n'agit pas? Non, moi je ne crois pas à un Dieu faible. Si le Dieu des blancs est fort, on le croit. C'est ce que moi je dis. Si un magicien renverse un véritable Ephésiens 4 qui a le Saint-Esprit, je quitte la parole, je crois à ce magicien. Parce que ce magicien devient plus puissant que Dieu. Mais à ce que je sache, l'omnipotence, c'est le domaine de notre Dieu. Notre Dieu est le tout-puissant. Tous les magiciens témoignent qu'aucun pouvoir ne peut égaler à la puissance de notre Dieu. C'est vous les chrétiens, vous ne savez pas ce que vous êtes. Les magiciens savent qui vous êtes. Ils disent derrière un vrai chrétien, il y a un boule de feu. Seul toi qui ne sais pas ça. Et ce boule de feu là, les magiciens ne peuvent pas en avoir. Aucune incantation, aucun miracle magique ne peut renverser ça. Frère, mon diacre c'est un homme. L'administrateur c'est un homme. Même mon pasteur c'est un homme. Mais qui peut m'aider? Qui peut prendre soin de moi? Alléluia.
des ancêtres, c'est l'homme qui a vécu hier, qui a vécu aujourd'hui, et dans les jours à venir on l'appelle enceinte. Moi si je meurs ici, dans 20 ans on m'appelle enceinte. Vous allez invoquer mon esprit. Mais qu'est-ce que vous allez en avoir? Africains, amen. Retournez à votre Dieu. Le Dieu des Noirs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Même le Saint-Esprit est noir. Amen. Il est en train de vous parler. Il est en train de vous parler. Il est noir. Alléluia. Amen. Adam et Ève étaient des noirs. Ils habitaient en Afrique. Est-ce que vous êtes avec moi? La science confirme. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Amen. 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 Ceux qui battent devant mon délai, au Sokoï, au Amotani, à bien, civilisé, Ngana Kokate, Amen. La seule chose que l'homme blanc a pu faire, c'est de nous faire croire que nous sommes rien, que nous on ne peut rien faire. Et vous avez accepté ça au nom de la religion. Mais moi je ne parle pas de la religion, je parle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et amen. Une personne soit-il ici guéri. Amen. Amen. Faut plus regretter. Faut plus dire que tu es en retard. Tu es venu à l'heure juste. Tu n'es pas en retard. Tu es venu au temps convenable. Les choses vont arriver telles que Dieu les a prédisposées. Amen. Amen. Et Seigneur Jésus, quand le catholicisme a commencé, on n'avait plus les cultes à l'ancien monde. Maintenant, pour être prédicateur, il faut aller à l'école. Il faut finir le séminaire. Tu sors prêtre. Après, tu deviens abbé ou comment tu sais. Jusqu'à ce que tu deviens cardinal. Après le pape. Alors, tous ces tas de choses-là n'existent pas dans la Bible. Amen. Amen. Ces gens-là disent que eux ils sont de la Bible. Bon, prenons ça terre à terre. Eux ils disent que c'est eux qui ont écrit la Bible. C'est ça non? Oh, la Bible c'est nous. Nous les prêtres. D'accord. Bon, acceptez que vous avez écrit ça. Bon, maintenant la Bible donc c'est la constitution des chrétiens. C'est le problème qui ne marche pas en RDC. Hein? Amen. C'est le problème qui ne marche pas en Afrique. Vous avez écrit vos lois. Après, pour obéir, ça ne marche pas. Si les catholiques, c'est vrai, et que c'est eux qui ont écrit la Bible, mais la Bible là, c'est seulement les apôtres, les pasteurs, les évangélistes. La Bible n'a pas des archi-évêques. La Bible n'a pas des comment on appelle ça? Des papes. La Bible n'a pas de cardinaux. Tout est sorti cette affaire-là. C'est pas écrit dans notre constitution. Oh non, c'est nous. On a le droit, non. Si tu as le droit, il fallait pas écrire. Tout Congolais doit avoir une carte d'identité pour l'identifier. Étant Congolais de Brazzaville. Amen. Amen. Bon, maintenant, si tu n'as pas de carte d'identité, tu n'as rien. Et tu dis que tu es Congolais. Qu'est-ce qui prouve?
Amen. Amen. Oh non, d'ailleurs, Oh, je suis Mukongo. Mumboshi. Laisse-nous ça. On peut prendre un Allemand, on met là-bas au nord, il va parler Moshi. Vous êtes là? Vous allez voir. Il faut respecter la constitution. La Bible. Hein, je suis pas dans la politique. Hein. C'est un simple exemple que j'ai pris. Amen. Amen. Donc nous comprenons que ce n'est pas l'église catholique qui a écrit la Bible. Parce qu'ils n'arrivent pas à respecter leur propre livre. C'est les premiers à changer. À faire en sorte que le Saint-Esprit n'agit plus. C'était en 325. Amen. Amen. Avec Constantin premier. Vous savez ça? C'est dans l'histoire. Le nom de Jésus enlevé. C'est maintenant le Père qui était représenté par Zeus, le soleil. Amen. Amen. Et ils ont prôné, ils ont pris Maria. Ils ont pris la lune, la déesse de la lune. Au nom d'Astarté. Ils ont collé le nom de Marie. Marie là, c'est pas la sœur Marie. La sœur Marie au ciel. Marie que l'église parle, c'est la reine Astarté. La déesse de la lune. D'où nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils. On va voir Dieu l'oncle, Dieu tante, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qui a fait que l'église ne vit plus. L'église est tombée. C'était en 325. Mais avec la grâce de Dieu, les années sont passées. Les années sont écoulées. Amen. Amen. Et c'était avec Martin Luther. Martin Luther, quand il est venu, il est le premier. Martin Luther, il est le premier à amener le pèlerinage, à sortir des ténèbres. Parce qu'à partir de 325, c'est le ténèbre qui régnait. Luther est sorti des ténèbres avec un message de la justification. C'est Luther qui a dit: le juste vivra par la foi. C'est Luther qui a interprété la Bible en allemand. Et les catholiques lui ont fait la guerre. Pourquoi tu as fait ça? Et c'est comme ça qu'on l'a mis en tôle. Et c'est comme ça qu'il est allé mourir. Ce sont les hommes d'église qui l'ont tué. Mais il était le premier à ouvrir la brèche. La première œuvre de grâce, c'était avec Luther. Dans notre temps. Et je ne parle pas de Luther King. Luther King, c'est un noir américain. Mais Martin Luther, c'était un Allemand. Il avait reçu un message de la justification. Il est sorti de l'église catholique. Il a formé les protestants. En ce temps-là, c'est lui qui avait la vérité. C'est lui qui avait la Pentecôte. Et les protestants de ce temps-là, ils étaient sauvés avec Martin Luther. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce qu'ils étaient sortis des ténèbres. Mais quelque temps après, et comme que le réveil ne dure que 3 ans, ils sont tombés de nouveau dans la décadence. Dans l'église protestante, on commence à faire des massages, on commence à faire des histoires. Qui revient à l'église mère? Dieu les a abandonnés. Alléluia. Amen. Et c'était maintenant en Angleterre. Un certain John Wesley, il s'est
mis debout avec l'évangile. Il est sorti des ténèbres avec la sanctification. Il a pressé la sanctification. Et les gens qui ont cru Wesley, en ce temps-là, c'est eux qui avaient la chose. Vous voyez comment Dieu travaille? Il n'était plus avec les protestants. Il était maintenant avec l'église anglicane. Dieu a quitté l'Allemagne. Il était en Espagne, en Angleterre. Le réveil a commencé là-bas. Avec John Wesley, il y a eu des prodiges et des miracles. Parce qu'il croyait à la sanctification. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Comme l'homme s'efface dans le temps. Amen. Le temps a pris Wesley. Amen. Et après Wesley, l'église anglicane repart dans la dénomination. Ils ont ajouté des credos. Ils ont ajouté des histoires. Dieu les a quittés. Et quand Dieu les a quittés, à cette époque-là, Dieu n'était plus avec l'église anglicane. Et c'était à cette période-là, c'était à la fin que nous avons vu la Pentecôte venir. Parce que Dieu est parfait en toi. Ça, les églises ne vous diront pas. Parce qu'ils n'ont pas ça. Ils peuvent nous critiquer, mais ça là, ils ne peuvent pas voir ça. Amen. Amen. Il y a eu la justification avec Luther. Ils sont au ciel. Il y a eu la sanctification avec Wesley. Ils sont au ciel. Maintenant, c'est le temps de la Pentecôte. Là, je ne suis plus à l'époque de Pierre. C'est notre heure. Quelqu'un m'entend? Hein? Amen. Il ne faut pas être embrouillé. C'est à notre temps. Wesley, Luther, il n'était pas la Pentecôte. C'est aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez l'ordre de la parole? Hein? Amen. Yo. 12h moins 5. 12h moins 5. Amen. Quand la Pentecôte arrive, c'était quand? Dites que vous connaissez l'histoire. C'était le 9 avril 1906. 9 avril 1906. Dans la rue Azusa. Et il y avait un prédicateur puissant au nom de William Joseph Seymour, un noir américain. C'est lui qui prêchait avec puissance en ce temps-là. Maintenant, les gens disent, alors si c'est l'heure pentecôtiste est le dernier, parce que l'âge pentecôtiste c'est l'âge de la Odyssée. Donc Seymour serait le messager de cet âge. C'est ce que les gens disent, non? Mais il faut écouter bien le message, c'est entre les lignes. Comment reconnaît-on un messager? Amen. Amen. On reconnaît le messager en comparaison avec le premier messager qui était Paul. J'aimerais que les prédicateurs m'écoutent très bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On reconnaît le messager de l'âge en comparaison avec le premier qui était Paul. Regardez, à l'époque de Paul, Dieu l'a souverainement élevé en parole et en puissance. Il était 2 fois au-dessus de Pierre. Il y avait l'écart. C'était comme le jour et la nuit. C'était facile à distinguer.
Paul était élevé dans cet âge-là, au-dessus de tous les apôtres. Voilà l'élément primordial de reconnaître un messager. Pierre, qui était le patron de l'église, n'était pas comme Paul. Paul a corrigé Pierre. Vous êtes avec moi? C'est parce que Paul savait que ici c'est moi. Paul est le messager du premier âge. Frère, ça doit être le message. Maintenant, remarquez, si on prend les mêmes exemples, vous ramenez dans l'âge pentecôtiste. Oui, parce qu'au temps de Luther, il n'y avait pas quelqu'un comme Luther. Il était le seul. Dieu n'appelle pas deux. Dieu appelle un seul homme. Il y avait des hommes puissants. À l'époque de Colomba c'était le 4e âge, non? Amen. Hein? Amen. Colomba était le seul à dominer le monde entier. Frère, l'époque de Colomba n'était même pas un prophète, mais il était messager. Mais en ce temps-là, il y avait des prophètes. Vous voulez que je cite un? Mahomet. Le prophète Mahomet est dans le 4e âge de l'église. Amen. Amen. À partir de 600. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais on ne l'a pas pris comme messager. Bon, quelqu'un qu'on ne peut même pas comparer avec Colomba. Vous allez oser le comparer avec Jésus. C'est maladroit. Amen. Hein? Amen. Colomba était plus grand que Mahomet. Frère Branham me dit, Mahomet avait les esprits mauvais. C'est pas Dieu qui l'avait révélé. C'est un ange déchu. Et eux, ils ont appelé cet ange-là Gabriel. Et en arabe, Djibril. Non, si c'était Djibril, il allait lui dire la vérité. C'était un démon. Regardez. Comment le même Djibril, dans l'Ancien Testament, il dit le fils de la promesse selon la Bible, c'est Isaac. Le même Djibril, dans le Coran, il dit que c'était pas Isaac, c'était Ismaël. Non, ce n'était pas Djibril, c'était le diable. Frère Branham a toujours raison. Le fils de la promesse, c'est Isaac. Le Nouveau Testament le confirme. Et le Nouveau Testament a été avant le Coran. Le Coran est né au 7e siècle. Vous êtes avec moi? Amen. Vers les 600. Mais la Bible, c'est au temps de Jésus. Hein? Amen. Si le Nouveau Testament dit que le fils de la promesse est Isaac, bon, Corée est Inasima. 6 siècles après. Et vous allez croire une religion comme ça. Mahomet. Prophète Zalala wa salam. Amen. Prophète Esatou. Muhammadu. Amen. Sallallahu wa salam. Amen. Elle m'a dit non, c'est pas Mohamed. Il dit c'est Muhammadu. Sallallahu wa lehu wa salam. J'ai dit ça veut dire, il dit c'est ça ses titres. Il faut prononcer ça comme ça avec respect. Muhammadu. Sallallahu. Amen. Wa lehu wa salam. Amen. 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 S'il y a un vieux musulman ici, il va comprendre. Amen. Amen. Ce prophète-là était un fort prophète. Bon, là n'est pas mon sujet. Nous sommes sur le vrai messager. Luther, Wesley, c'était des vrais à leur temps. Maintenant la question se pose dans l'âge de Laodicée. L'âge pentecôtiste. La Pentecôte a commencé en 1909 de notre temps. Dans la rue Azusa. Amen. Amen. La
là-bas en Californie. Quand le Saint-Esprit était descendu, Eric Zemmour, comment? William Zemmour était là. Maintenant, si vous allez douter de ma prédication, allez-y fouiller dans l'histoire. Prenez à partir de 1900 à aujourd'hui. Qui est le plus grand serviteur de tous les temps? On parle, parce qu'on prend un serviteur en parole et en esprit. Zemmour n'a pas de place. Frère, toute l'humanité est consciente que si Zemmour est ici, Oral Robert est là, Billy Graham est là, Tommy Osborne est là, Branham est au fond. Parce qu'il n'y a pas de comparaison. Branham est plus loin en parole et en puissance. Frère Branham n'était pas seulement puissant, mais il avait la parole. Il avait un message. Vous savez pourquoi on le combat? Exactement comme à l'époque de Jésus. Parce qu'il a porté un message qui met en difficulté les églises modernes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bon, maintenant, s'il y a un pasteur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devrait prêcher? La prédication de Zemmour, de Oral Roberts, de Billy Graham, de T.L. Osborne ou de William Branham. Parce qu'il doit y avoir un témoin. Et ce témoin-là, c'est le messager. Vous savez, quand vous êtes dehors là-bas, on critique Branham. On lui taxe de tous les noms. On dit qu'il est franc-maçon. Bon, on a un franc-maçon. Ayebi Bible à l'église sous Batanzambe. C'est pas possible. Dites-moi, appelez-moi un serviteur. Ne lui demandez de ne rien faire. Prenez Apocalypse 8, verset 1, qui parle du 7e jour. Dites à ce prédicateur-là de prêcher. Il ne prêchera pas parce que le 7e jour, c'est le silence. Qui peut avoir l'audace de prêcher le silence? Ils seront muets. La Bible dit dans le ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Pourquoi? C'était le 7e jour. Personne n'était dit d'ouvrir le livre et de rompre les os. Voilà le message de Frère Branham. Le silence a été dévoilé et nous avons aujourd'hui l'interprétation de ce grand silence. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut devenir fou ce matin? Restez tranquille. Qui peut expliquer ça? Dans le ciel, il y a eu le silence d'une demi-heure. Les anges étaient plongés dans le silence. Il n'y a pas eu de bruit. Frère Branham dit, s'il y avait eu un petit cliquetement de bruit, le diable saurait. Et il allait faire des grands dégâts. Regardez, il n'a pas la connaissance du 7e jour. Voilà les dégâts qu'il fait. Mais s'il avait la connaissance, c'est pourquoi quand nous prêchons même ça ici, un démon peut venir, il écoute, mais il ne comprendra pas. Pourquoi? C'est ce que l'oreille n'a jamais entendu, c'est ce que l'œil n'a pas vu, c'est ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a donné à l'épouse.
C'est ce que je suis. Alléluia. Nous avons reçu quelque chose que le monde entier n'a pas. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu, ce message serait dévoilé. Et la Pentecôte, est-ce que le message, c'est la pluie, de la première et de l'arrière, la première et de l'arrière saison, ça va tomber ensemble. L'enseignement et la parole et le don. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Or Eric, c'est comment? William Semoul. Il avait reçu les dons. Oh, ne nions pas. Semoul était puissant. Il a fait des choses. Mais le problème, c'est pas les miracles seulement. Il faut accompagner les miracles et la parole. Vous savez un véhicule roule, il faut la partie mécanique. Ça nécessite le mécanicien. Et la partie dynamique, ça nécessite l'électricien. Donc le mécanicien et l'électricien, c'est eux qui font que la voiture puisse rouler. S'il n'y a pas d'électricité dans la voiture, vous ne pouvez pas démarrer. Il faut les deux. Le moteur va démarrer si l'électricité tient bon. L'électricité, c'est la puissance. Le moteur, c'est le message de l'heure. Frères, tous ceux qui sont dehors, prêchons la Pentecôte. C'est un plagiat. C'est la confusion. Il faut d'abord un message. Et Dieu met l'esprit dans le message. Et ça donne la Pentecôte. La Bible dit, il y a eu cette semaine. Amen. Une semaine égale à 7 jours. Et le dernier jour de la semaine, c'est le samedi. Et le samedi, c'est ça le jubilé. Est-ce que vous êtes avec moi? Le jubilé, c'est ça la Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et la Pentecôte intervient chaque semaine. À la fin de la semaine. Le premier jour de la semaine, selon le calendrier biblique, c'est le dimanche. Le dernier jour, c'est le samedi. Le samedi vient du mot sabbat. Et sabbat veut dire repos. Repos, c'est le Saint-Esprit. C'est le jubilé. C'est la Pentecôte. On remarque, Jésus est ressuscité. Lisez bien la Bible. Le 40e jour. Qui peut dire amen? Non, Jésus est ressuscité le 3e jour. Et il a fait 40 jours sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Le 40e jour, c'est le jour où il avait rassemblé tous les apôtres. Il leur parlait. Pendant qu'il parlait, alors la puissance de la pesanteur a quitté Jésus. Et Jésus commençait à monter. Acte chapitre 1er. Quand Jésus monte, il leur dit, allez-y m'attendre à Jérusalem. C'était le 40e jour. Il dit, je vais au Père et je vous enverrai le consolateur. La Pentecôte. On comptait 40 jours.
Les disciples sont allés au temple le 40e jour. Plus 10 jours. Ça fait 50 jours. Et c'était le 10e jour que les disciples avaient quitté le jour de l'ascension pour aller à Jérusalem. Amen. Mais si on commence depuis la résurrection, ça fait 50 jours. Et le jour de la Pentecôte, c'était le 50e jour. Oh, regardez. Dieu, dans ce temps de la fin, il a envoyé les actes de l'église. Ils sont au nombre de 7. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Alors regardez, chaque semaine avait un jour de sabbat. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque semaine. Oh, la prophétie dit, vous devez fêter pendant les 7 sabbats. Qui peut dire amen? Il faut être dans la Bible pour comprendre ça. Ça c'est le message. Il faut être là. Oh, chaque semaine avec son samedi. C'était un sabbat. Et la Bible dit les 7 sabbats. C'est ça notre fête. C'est ça le salut. Qui peut dire amen? Et Branham dit les 7 sabbats là, c'était le type des sages de l'église. Oh, est-ce que tu es là? Hein? Amen. Le sabbat, le Saint-Esprit, ça représentait le chandelier. Et si tu es dans l'âge du chandelier, tu es dans le sabbat. Je veux voir quelqu'un pousser des amens. Alléluia. Or, remarquez, 7 fois 7, ça donne 49. Et le 49e jour, c'était le jour de la préparation pour arriver au 50e jour. Nous sommes dans ce jour-là avec ce message. Frère, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Il nous reste plus rien. C'est de croire le message. Et Dieu va vous donner la puissance. Bon, je vais lire pour finir. Amen. Amen. Et Jésus. Frère Branham dit ceci. Vous croyez le prophète? Que Dieu vous bénisse. Il dit ceci. Dans la prédication, parle au rocher. Prêché le 15-11e mois 1963. Je suis au paragraphe 54. Amen. 54. Il leur dit dans la nature et qu'il allait le faire. Il fêtait les 7 sabbats là-bas, non? Dans la nature. Là-bas en Israël. Il fêtait ça les 7 sabbats. Parce qu'il y avait la fête des trompettes, je n'ai pas le temps. Il y avait la fête des tabernacles. Il y avait la fête des expiations. Mais la fête des Pentecôtes était derrière. Les 3 fêtes ici représentaient les 3 jours et demi d'Israël. La fête des expiations c'est pour Israël. La fête des tabernacles c'est pour Israël. La fête des trompettes c'est pour Israël. Mais la Pentecôte, c'est l'âge des nations. C'est un long temps de 50 jours. Alléluia. Quelqu'un doit aller au ciel ce matin. Tu dois prendre ta décision. Oui. Qu'il allait le faire dans le naturel. Il le fera pour nous. Pour eux. Il a fait dans le naturel pour Israël. Il le fera pour nous. Comment? Dans le spirituel.
spirituel dans les âges de l'église. Il va prendre Paul comme le samedi de la première semaine. La dernière semaine ici, il prend pas Zemmour, Branham. C'est le messager prophète du temps de la fin. Charismatique. Dieu l'a envoyé avec les dons. Dieu l'a envoyé avec la parole. Et quand Osborne l'a vu, il dit c'est la première fois que je vois Jésus sur la forme humaine. Osborne a cru ça. Mais Branham avait prophétisé que cet homme va se dérouter. Et c'est vrai. À la fin du ministère d'Osborne, il a commencé à nier frère Branham. Il dit qu'il était devenu fou. Vous savez pourquoi les gens disent que frère Branham était devenu fou? Hein? C'est à cause du troisième poule, le septième saut, l'ouverture de la parole. Donc il prêchait les choses que quand tu restes tranquille avec ton intelligence, tu ne comprendras pas. Ça embrouille. C'est là où ils ont dit, oh non, il est perdu. Comment quelqu'un va prêcher la prédestination? Que Dieu avait déjà tout arrangé dès le départ. Un prédicateur a dit, je ne crois pas à la prédestination. Comment Dieu est juste? Il va prédestiner. Il sait que celui-là est sauvé, celui-là va être perdu. Il dit là, il sera plus Dieu. J'ai dit à ce prédicateur-là, je l'ai suivi seulement dans les réseaux sociaux, je le connais pas. J'ai dit, tu as raison. Parce que ça n'émane pas il faut. Ça n'émane pas il faut. Frère Branham est perdu parce qu'il dit pareil. Amen. Alors, oui. Mais il faut intervenir la Bible. La Bible dit a aimé Esaü. Il a haï Jacob avant leur naissance. Ce prédicateur là va dire quoi? Et qu'est-ce qu'il va dire? Qui peut juger Dieu? Qui peut juger sa volonté? Personne ne peut juger Dieu. La Bible dit, Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Dites Amen. Dieu t'a connu, ma soeur. Pas aujourd'hui. Pas te sauver parce que tu fais des efforts. Non. Sinon pourquoi sauver? Tu es sauvé. C'est par prédestination. Au moins les cigares de l'Egarabango. Amen. Amen. Au moins les cigares de l'Egarabango. Amen. Non, on les dépasse. Ça c'est la parole. Le message de l'heure qui donne la vie. Alléluia. Et Ali a solo. C'est vrai. Mais qu'il a de côté. Parce que ce n'est pas leur niveau. Branham n'est pas un bon prédicateur. C'était un primérien. Médecin. Amen. Pour la première fois, après la brochure de mon fils, il dit tous les jours vous lisez ces choses. Un médecin qui France. Il a commencé à lire. Il a commencé à lire. En lisant, le goût. Et il s'est immergé dans le message. Il lisait. Il dit c'est un Américain. Il dit il a combien de doctorats? Il répond à ça. C'est un primaire. Mon niveau c'est CE1. C'est un primérien.
Yaki Nzamba continue njoto. Nzamba kitaki. Kwa Nzamba tati ezebi. Nzamba yebi monganga. Je connais la géographie. Nzamba yebi géographie. Amtawo loba. Yaki suma loba na yete. Nzambe. Ako loba na monoko mosakoli. Bandeko. Lorsque même monté, Tango banama mati. ils sont allés à lui. Batumaki apanya ye. Ils l'ont Monsieur frère, nous ne serions pas ici. Nous reposons sur l'infaillible. Amen. William Branham. Amen. Quittez cela. Quittez cela. Comme quelques-uns le risquent. Et ils vont rejoindre les dénons. Je crois que c'est la perdition. Comment tu rentres dans la vérité? Tu sors. Après tu dis que je vais prier Jésus seul. Est-ce que tu connais Jésus seul? Ou non? C'est un grand prédicateur. Il est en Amérique. Il est en RDC. Qui vous a dit que grand prédicateur Eli Motoyo a terre depuis Kalanga l'église à Minene? Amen. Qui vous a dit ça? Est-ce que eux ils peuvent rencontrer cette prédication ici? Ils pourront pas. Parce que là c'est la vie. C'est Jésus lui-même. Et frère, ce matin, c'est Jésus qui vous a parlé. Et vous êtes remplis de la Pentecôte. La Pentecôte est avec vous. Dieu descend aussi dans la simplicité. Dieu est simple. Il descend dans la simplicité. Il commence avec une petite lumière comme un bouton. C'est à vous de nourrir la lumière. Et la lumière va grandir. Il y aura des espoirs. Amen.